Bonjour et bienvenue. Si vous êtes ici, c'est que vous vous débattez avec la question la plus ancienne de votre cœur. Cette question qui a inspiré aux poètes leurs plus beaux vers et aux musiciens leurs mélodies les plus émouvantes. Est-ce la bonne personne? On nous a raconté une histoire, un conte de fées. Selon ce récit, lorsque la bonne personne entre dans votre vie, tout devient soudain plus simple. Le soleil brille plus fort, les oiseaux chantent plus gaiement, et toutes les pièces du puzzle s'assemblent comme par magie. On nous murmure qu'avec elle, il n'y aura jamais de dispute, qu'elle nous comprendra toujours, qu'elle complétera notre moitié manquante. Et nous, armés de cette carte féerique, nous parcourons le monde à la recherche de cet être parfait. Mais si je vous disais que cette carte est erronée, si je vous disais que les véritables signes que votre âme recherche ne se trouvent pas dans un havre de confort et de paix, mais au contraire dans les mers les plus tumultueuses. Aujourd'hui, mettons de côté ces lunettes roses pour explorer la vérité profonde, bouleversante et transformatrice qui se cache derrière l'idée de l'âme sœur. Dans ce voyage, notre boussole sera Carl Gustav Jung, l'explorateur le plus audacieux de l'âme humaine. Car Jung nous rappelle que l'amour n'est pas un cocon de confort, mais un espace de croissance. Les réponses superficielles ne peuvent apaiser la soif profonde de l'âme, car cette soif n'est pas celle de se perdre dans un autre, mais de se trouver, de se compléter à travers le miroir de l'autre. Ce processus, contrairement à ce que nous imaginons, n'est pas une douce étreinte. Bien souvent, c'est une collision entre deux âmes qui sculptent leurs angles les plus aigus dans un art sacré et ardent digne d'un sculpteur. Explorons maintenant comment la vie vous indique cette personne à travers des signes réels et bouleversants, bien au-delà des contes de fées. Le premier signe d'une puissance trompeuse est celui de l'inconfort sacré. Contrairement à la croyance populaire, la bonne personne ne vous enveloppe pas toujours de douceur. Oui, à ses côtés, vous ressentez un sentiment de retour à la maison, une familiarité profonde. C'est le murmure familier de la projection de l'anima ou de l'animus. Mais juste à côté de cette sensation parfois même plus forte, surgit un inconfort, une secousse. Cette personne heurte les murs que vous avez soigneusement érigés pendant des années. Elle remet en question toutes les définitions rigides de ce que vous pensez être. Elle bouleverse votre zone de confort, ce petit jardin sécurisé que vous avez créé. Tel un maître zen qui frappe son disciple d'un coup de bâton inattendu, pour provoquer l'éveil, elle assène un coup à votre âme. Cet inconfort n'est pas toxique. Ce n'est pas une critique qui vous diminue ou vous dévalorise. Non, c'est une secousse qui vous invite à grandir, qui réveille vos potentiels endormis. Après l'avoir rencontrée, vous ne pouvez plus continuer votre vie comme avant. Elle réveille en vous le poète, le peintre, le voyageur ou l'esprit rebelle que vous avez longtemps réprimé. Rencontrer cette personne, c'est comme jeter une pierre dans un lac paisible. La surface se trouble, mais les trésors oubliés au fond des eaux s'agitent. Si cette personne spéciale dans votre vie vous apporte non seulement de la paix, mais aussi une douce inquiétude, si sa présence vous pousse à poser des questions que vous n'aviez jamais osé formuler, à franchir des pas, que vous n'aviez jamais osé faire, sachez que c'est l'un des signes les plus puissants que votre âme vous envoie. Elle est venue non pas pour vous endormir, mais pour vous réveiller. Le deuxième signe le plus profond est le refuge sûr de votre ombre. Dans le conte qu'on nous a appris, la bonne personne ne voit que notre meilleur côté, notre éclat, notre beauté et tombe amoureuse de cela. C'est le plus grand désir de l'ego, mais pas la vérité de l'âme. Le signe le plus certain que la vie vous envoie est celui-ci. Cette personne est la première auprès de laquelle votre côté le plus sombre, celui dont vous avez honte. Votre ombre peut se révéler en toute sécurité. Nous portons tous en nous un monstre que la société désapprouve, que nous-mêmes redoutons d'admettre. Cela peut être une colère incontrôlée, une jalousie dévorante, un sentiment profond d'insuffisance ou des désirs égoïstes. Nous passons des années à enfermer ce monstre dans un cachot en inscrivant sur la porte « Ce n'est pas moi ». Puis cette personne arrive. Et un jour, dans un moment de dispute ou de faiblesse, la porte du cachot s'entrouvre et le monstre s'échappe. C'est le moment décisif de la relation. Dans une relation ordinaire, les deux parties s'enfuient terrifiées. Mais dans la bonne relation, cette personne ne fuit pas.
Elle regarde votre monstre non pas avec dégoût, mais avec curiosité, voire avec compassion. Car elle connaît son propre monstre et votre obscurité reflète la sienne. Cela signifie « je vois cette part de toi et je suis toujours là ». C'est la sensation la plus libératrice au monde. C'est être aimé non pas malgré vous, mais avec vous dans toutes vos facettes. Si la personne dans votre vie s'est rapprochée de vous après avoir vu votre côté le plus vulnérable, le plus imparfait, le plus laid, si à ses côtés vous trouvez le courage d'ôter le masque de la perfection, sachez que c'est une magie bien plus précieuse et réelle qu'un conte de fées. C'est le signe que deux âmes commencent à guérir en trouvant refuge dans l'ombre l'une de l'autre. Le troisième signe le plus sage est l'union sacrée de deux chemins distincts. La culture populaire nous fait croire que les âmes sœurs sont comme des jumeaux fusionnels, faisant tout ensemble incapables de respirer l'un sans l'autre. Cela peut sembler romantique, mais du point de vue de Jung, c'est une asphyxie, une perte de soi, l'opposé du chemin d'individuation. Le signe le plus sain que la vie vous envoie est celui-ci la bonne personne. Honore votre individualité, votre solitude, votre chemin personnel, sans chercher à vous modeler à son image. Elle ne voit pas vos rêves comme une extension des siens. Elle respecte votre capacité à exister sans elle et même l'encourage. Comme le disait le poète Rilke, c'est l'image de deux solitudes qui se protègent, se limitent et se saluent. Imaginez deux arbres majestueux dans une forêt poussant côte à côte. Leurs racines peuvent se toucher, se soutenir dans les profondeurs du sol, mais leurs troncs restent distincts. Chacun s'élance vers le ciel, déployant librement ses branches, captant son propre soleil. L'un ne s'étiole pas à l'ombre de l'autre. C'est cela la bonne relation. Ce n'est pas l'union de deux moitiés pour former un tout, mais le choix de deux êtres déjà entiers de poursuivre leur chemin ensemble. Si la personne dans votre vie soutient votre espace personnel, vos amis, vos passions, si elle ne voit pas votre succès comme une menace mais s'en réjouit, si à ses côtés vous ressentez à la fois la chaleur du nous et la liberté du je, sachez que c'est l'amour dans sa forme la plus mature, la plus sage, la plus durable. Enfin, tous ces signes convergent vers un moment ultime, un sommet, une intégration. Le grand mystère derrière la question « Qui est la bonne personne ?» se dévoile maintenant. La bonne personne n'est pas une baguette magique qui simplifie votre vie, résout vos problèmes ou vous sauve. Non, elle est bien plus que cela. La bonne personne est le catalyseur de votre individuation. Elle est votre compagnon qui vous défie, vous provoque et vous offre un espace pour devenir le héros de votre propre histoire. La relation avec elle n'est pas une destination, mais un laboratoire alchimique. Dans ce laboratoire, deux âmes se transforment à travers des conflits ardents, des acceptations empreintes de compassion, des confrontations douloureuses et des distances libératrices. Le plombe ses aspects rigides et sombres de l'ego, se transforme en or la sagesse intégrée et rayonnante du soi. Comprenez-vous, la véritable quête n'est pas de trouver la bonne personne, mais d'avoir le courage d'entrer dans ce processus alchimique sacré et exigeant lorsqu'elle se présente. C'est pourquoi la vie vous envoie ces signes. Un inconfort sacré car vous devez grandir. Un refuge pour votre ombre car vous devez vous intégrer. Un respect pour vos chemins distincts car vous devez vous libérer. Ces signes ne prouvent pas que cette personne est parfaite, mais que le voyage avec elle est juste et nécessaire. Et maintenant arrivé au terme de cette profonde réflexion, je ne cherche pas à vous offrir une recette. Je vous tends une invitation à écouter la sagesse de votre cœur. Cessez de chercher un sauveur à l'extérieur. Abandonnez le fantasme qu'une autre personne viendra vous compléter. Au lieu de cela, tournez-vous vers l'intérieur. Affrontez votre propre ombre. Lancez-vous dans votre propre voyage d'individuation. Démolissez vos murs vous-même. Réveillez vos potentiels endormis. Lorsque vous deviendrez un être entier et complet, la personne que vous attirez dans votre vie reflètera cette complétude, la respectera et s'élèvera avec vous vers des sommets plus grands. Alors vous comprendrez que la plus belle histoire d'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un d'autre, mais à vous trouver plus profondément à travers la présence de l'autre. C'est une histoire bien plus réelle, bien plus puissante
et infiniment plus belle que les contes de fées. Si ces mots ont touché une corde sensible au fond de votre cœur, faisons de cet espace un témoin de nos voyages sacrés. Dans les commentaires, partagez comment vous avez reconnu qu'une personne était un signe envoyé par la vie, non pas selon les critères de la culture populaire, mais selon ceux de votre âme. Quels inconforts sacrés avez-vous vécu? Avec quelles ombres avez-vous fait de la paix? Que nos histoires deviennent des lanternes pour les autres âmes, marchant sur ce chemin ardu mais magnifique. Ayez le courage d'être vous-même, car cela suffit pour attirer le plus grand amour dans votre vie. Que votre complétude et votre amour perdurent. Bonjour et bienvenue. Si vous êtes ici, c'est que vous vous débattez avec la question la plus ancienne de votre cœur. Cette question qui a inspiré aux poètes leurs plus beaux vers et aux musiciens leurs mélodies les plus émouvantes. Est-ce la bonne personne? On nous a raconté une histoire, un conte de fées. Selon ce récit, lorsque la bonne personne entre dans votre vie, tout devient soudain plus simple. Le soleil brille plus fort, les oiseaux chantent plus gaiement, et toutes les pièces du puzzle s'assemblent comme par magie. On nous murmure qu'avec elle, il n'y aura jamais de dispute, qu'elle nous comprendra toujours, qu'elle complétera notre moitié manquante. Et nous, armés de cette carte féerique, nous parcourons le monde à la recherche de cet être parfait. Mais si je vous disais que cette carte est erronée, si je vous disais que les véritables signes que votre âme recherche ne se trouvent pas dans un havre de confort et de paix, mais au contraire dans les mers les plus tumultueuses. Aujourd'hui, mettons de côté ces lunettes roses pour explorer la vérité profonde, bouleversante et transformatrice qui se cache derrière l'idée de l'âme sœur. Dans ce voyage, notre boussole sera Carl Gustav Jung, l'explorateur le plus audacieux de l'âme humaine. Car Jung nous rappelle que l'amour n'est pas un cocon de confort, mais un espace de croissance. Les réponses superficielles ne peuvent apaiser la soif profonde de l'âme, car cette soif n'est pas celle de se perdre dans un autre, mais de se trouver, de se compléter à travers le miroir de l'autre. Ce processus, contrairement à ce que nous imaginons, n'est pas une douce étreinte. Bien souvent, c'est une collision entre deux âmes qui sculptent leurs angles les plus aigus dans un art sacré et ardent digne d'un sculpteur. Explorons maintenant comment la vie vous indique cette personne à travers des signes réels et bouleversants, bien au-delà des contes de fées. Le premier signe d'une puissance trompeuse est celui de l'inconfort sacré. Contrairement à la croyance populaire, la bonne personne ne vous enveloppe pas toujours de douceur. Oui, à ses côtés, vous ressentez un sentiment de retour à la maison, une familiarité profonde. C'est le murmure familier de la projection de l'anima ou de l'animus. Mais juste à côté de cette sensation parfois même plus forte, surgit un inconfort, une secousse. Cette personne heurte les murs que vous avez soigneusement érigés pendant des années. Elle remet en question toutes les définitions rigides de ce que vous pensez être. Elle bouleverse votre zone de confort, ce petit jardin sécurisé que vous avez créé. Tel un maître zen qui frappe son disciple d'un coup de bâton inattendu, pour provoquer l'éveil, elle assène un coup à votre âme. Cet inconfort n'est pas toxique. Ce n'est pas une critique qui vous diminue ou vous dévalorise. Non, c'est une secousse qui vous invite à grandir, qui réveille vos potentiels endormis. Après l'avoir rencontré, vous ne pouvez plus continuer votre vie comme avant. Elle réveille en vous le poète, le peintre, le voyageur ou l'esprit rebelle que vous avez longtemps réprimé. Rencontrer cette personne, c'est comme jeter une pierre dans un lac paisible. La surface se trouble, mais les trésors oubliés au fond des eaux s'agitent. Si cette personne spéciale dans votre vie vous apporte non seulement de la paix, mais aussi une douce inquiétude, si sa présence vous pousse à poser des questions que vous n'aviez jamais osé formuler, à franchir des pas, que vous n'aviez jamais osé faire, sachez que c'est l'un des signes les plus puissants que votre âme vous envoie. Elle est venue non pas pour vous endormir, mais pour vous réveiller. Le deuxième signe le plus profond est le refuge sûr de votre ombre. Dans le conte qu'on nous a appris, la bonne personne ne voit que notre meilleur côté, notre éclat, notre beauté et tombe amoureuse de cela. C'est le plus grand désir de l'ego, mais pas la vérité de l'âme. Le signe le plus certain que la vie vous envoie est celui-ci. Cette personne est la première auprès de laquelle votre côté le plus sombre, celui dont vous avez honte. Votre ombre peut se révéler en toute sécurité.
Nous portons tous en nous un monstre que la société désapprouve, que nous-mêmes redoutons d'admettre. Cela peut être une colère incontrôlée, une jalousie dévorante, un sentiment profond d'insuffisance ou des désirs égoïstes. Nous passons des années à enfermer ce monstre dans un cachot en inscrivant sur la porte « Ce n'est pas moi ». Puis cette personne arrive, et un jour, dans un moment de dispute ou de faiblesse, la porte du cachot s'entrouvre et le monstre s'échappe. C'est le moment décisif de la relation. Dans une relation ordinaire, les deux parties s'enfuient terrifiées. Mais dans la bonne relation, cette personne ne fuit pas. Elle regarde votre monstre non pas avec dégoût, mais avec curiosité, voire avec compassion. Car elle connaît son propre monstre et votre obscurité reflète la sienne. Cela signifie « Je vois cette part de toi et je suis toujours là ». C'est la sensation la plus libératrice au monde. C'est être aimé non pas malgré vous, mais avec vous dans toutes vos facettes. Si la personne dans votre vie s'est rapprochée de vous après avoir vu votre côté le plus vulnérable, le plus imparfait, le plus laid, si à ses côtés vous trouvez le courage d'ôter le masque de la perfection, sachez que c'est une magie bien plus précieuse et réelle qu'un conte de fées. C'est le signe que deux âmes commencent à guérir en trouvant refuge dans l'ombre l'une de l'autre. Le troisième signe le plus sage est l'union sacrée de deux chemins distincts. La culture populaire nous fait croire que les âmes sœurs sont comme des jumeaux fusionnels, faisant tout ensemble incapables de respirer l'un sans l'autre. Cela peut sembler romantique, mais du point de vue de Jung, c'est une asphyxie, une perte de soi, l'opposé du chemin d'individuation. Le signe le plus sain que la vie vous envoie est celui-ci la bonne personne. Honore votre individualité, votre solitude, votre chemin personnel, sans chercher à vous modeler à son image. Elle ne voit pas vos rêves comme une extension des siens. Elle respecte votre capacité à exister sans elle et même l'encourage. Comme le disait le poète Rilke, c'est l'image de deux solitudes qui se protègent, se limitent et se saluent. Imaginez deux arbres majestueux dans une forêt poussant côte à côte. Leurs racines peuvent se toucher, se soutenir dans les profondeurs du sol, mais leurs troncs restent distincts. Chacun s'élance vers le ciel, déployant librement ses branches, captant son propre soleil. L'un ne s'étiole pas à l'ombre de l'autre. C'est cela la bonne relation. Ce n'est pas l'union de deux moitiés pour former un tout, mais le choix de deux êtres déjà entiers de poursuivre leur chemin ensemble. Si la personne dans votre vie soutient votre espace personnel, vos amis, vos passions, si elle ne voit pas votre succès comme une menace mais s'en réjouit, si à ses côtés vous ressentez à la fois la chaleur du « nous » et la liberté du « je », sachez que c'est l'amour dans sa forme la plus mature, la plus sage, la plus durable. Enfin, tous ces signes convergent vers un moment ultime, un sommet, une intégration. Le grand mystère derrière la question « Qui est la bonne personne ?» se dévoile maintenant. La bonne personne n'est pas une baguette magique qui simplifie votre vie, résout vos problèmes ou vous sauve. Non, elle est bien plus que cela. La bonne personne est le catalyseur de votre individuation. Elle est votre compagnon qui vous défie, vous provoque et vous offre un espace pour devenir le héros de votre propre histoire. La relation avec elle n'est pas une destination, mais un laboratoire alchimique. Dans ce laboratoire, deux âmes se transforment à travers des conflits ardents, des acceptations empreintes de compassion, des confrontations douloureuses et des distances libératrices. Le plombe ses aspects rigides et sombres de l'ego, se transforme en or la sagesse intégrée et rayonnante du soi. Comprenez-vous, la véritable quête n'est pas de trouver la bonne personne, mais d'avoir le courage d'entrer dans ce processus alchimique sacré et exigeant lorsqu'elle se présente. C'est pourquoi la vie vous envoie ces signes. Un inconfort sacré car vous devez grandir. Un refuge pour votre ombre car vous devez vous intégrer. Un respect pour vos chemins distincts car vous devez vous libérer. Ces signes ne prouvent pas que cette personne est parfaite, mais que le voyage avec elle est juste et nécessaire. Et maintenant arrivé au terme de cette profonde réflexion, je ne cherche pas à vous offrir une recette. Je vous tends une invitation à écouter la sagesse de votre cœur. Cessez de chercher un sauveur à l'extérieur.
Abandonnez le fantasme qu'une autre personne viendra vous compléter. Au lieu de cela, tournez-vous vers l'intérieur. Affrontez votre propre ombre. Lancez-vous dans votre propre voyage d'individuation. Démolissez vos murs vous-même. Réveillez vos potentiels endormis. Lorsque vous deviendrez un être entier et complet, la personne que vous attirez dans votre vie reflètera cette complétude, la respectera et s'élèvera avec vous vers des sommets plus grands. Alors vous comprendrez que la plus belle histoire d'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un d'autre, mais à vous trouver plus profondément à travers la présence de l'autre. C'est une histoire bien plus réelle, bien plus puissante et infiniment plus belle que les contes de fées. Si ces mots ont touché une corde sensible au fond de votre cœur, faisons de cet espace un témoin de nos voyages sacrés. Dans les commentaires, partagez comment vous avez reconnu qu'une personne était un signe envoyé par la vie, non pas selon les critères de la culture populaire, mais selon ceux de votre âme. Quels inconforts sacrés avez-vous vécu? Avec quelles ombres avez-vous fait de la paix? Que nos histoires deviennent des lanternes pour les autres âmes, marchant sur ce chemin ardu mais magnifique. Ayez le courage d'être vous-même, car cela suffit pour attirer le plus grand amour dans votre vie. Que votre complétude et votre amour perdurent. Ah,